Bonjour et bienvenue pour ce tirage du jour. Et oui, nous sommes de retour en français. Et j'espère que vous allez apprécier ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et des commentaires. Comme ça, les vidéos peuvent aller là où elles doivent aller pour les personnes qui ont besoin de messages et de guidance. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On va commencer par ici. Avec cette très jolie carte, c'est vraiment, depuis maintenant des années, c'est vraiment mon coup de cœur, mes favoris, mes cartes favorites. Et bon, allez, on ne fait pas attention à l'envers parce que de toute façon, si le message est négatif, d'autres cartes vont nous indiquer que c'est négatif, ok? De toute façon, ok, nous y voilà. Eh bien, écoutez, première carte, la tour. Alors quelque chose qui s'effondre, ou il y a bien quelque chose qui s'est effondré à un moment donné de votre vie, c'est quelque chose qui doit arriver, ça peut être très difficile au tout début, ça peut être vraiment très difficile au tout début, mais ici je vois que c'est pour de meilleures choses. Alors vous savez, il faut vraiment faire un nettoyage. Alors ici, bien sûr, on met un coup d'électricité, un coup de tonnerre, un coup de... Voilà, nous avons Thor ici qui est en train de nettoyer tout ça. Il y a des choses qui doivent s'effondrer en fait. Mais cette carte est positive. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'elle est négative, cette carte, et que blablabli. Mais c'est parce que vous allez voir la suite ici. Ok. Donc nous avons ce petit écureuil ici et qui a mis toutes ces noisettes ici. Ça peut nous indiquer que vous ne vous sentez plus chez vous. Ce n'est plus votre maison. Et avec tous ces papillons ici, vous avez envie d'évoluer et d'évaluer. Évaluer votre situation pour évoluer. Donc voilà, ici le message... Je ne reste pas souvent et très longtemps sur des messages négatifs. Le négatif, c'est mauvais, le positif, c'est bon. Eh bien, écoutez, c'est pas tout le temps comme ça. Donc là, ici, vraiment, cette carte nous indique, voilà, il y a sûrement un changement d'environnement. Cet environnement, vous vous sentez prisonnier de cet environnement. Et voilà tout ce que cette carte peut nous indiquer. Et si on regarde intuitivement, si on fait du tarot intuitif ici, eh bien, vous allez voir que vraiment, écoutez, regardez, ressentez. Si vous tirez les cartes du tarot vous-même, vous savez mieux que moi, ok? Bon, allez, on continue. Donc, la tour. Et comme je vous disais, en fait, ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui est la sécurité, le succès, la vie de famille, longévité, mais peut-être que ici nous avons quelqu'un qui se sent peut-être prisonnier de ça ou qui a envie de ça. Quand je dis ça, c'est vraiment ce 10 de Pentacle, cette peut-être envie de famille, tradition, mais aussi, voilà, nous avons le symbole de la Kabbale ici. En fait, c'est aussi la communauté et le fait de... Peut-être de trouver aussi votre tribu, des personnes qui pensent comme vous et d'être ouvert en fait. Ici, le 10 de Pentacle aussi, ce que ça me dit, c'est voilà, des personnes qui sont vraiment ouvertes au partage. Voilà, il n'y a pas de distinction entre un adulte, des enfants, les animaux, les plantes. Tout le monde a sa place ici et toutes ces personnes ont leur place ici, voilà, hommes, femmes, jeunes, plus anciens, tout le monde a sa place ici. C'est vraiment une carte qui me parle, qui me dit tout ça, en plus de la célébration, la longévité et vraiment le bonheur ici. Nous avons par la suite ici, donc roi de bâton, énergie de feu, d'accord. Donc nous avons ici un masculin ou une masculine, voilà, d'accord.
Signe de feu ici, donc ça peut être un des 3 signes de feu. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est les énergies qui se dégagent de cette personne, ok? Parce que cette personne peut avoir un des 3 signes de feu dans sa carte astrale. Donc nous avons le 6 de bâton ici, eh bien, succès, il y a quelque chose qui va vous procurer de l'immense joie et du succès ici. Reine de bâton, et ici nous avons match parfait, roi de bâton, reine de bâton, donc ça nous indique plusieurs choses aussi, et ça va dépendre le message, vous prenez le message qu'il vous faut, celui dont vous voulez. On a aussi la carte du travail, travail sur soi et stabilité ici avec la reine de Pentacle. Je vous dis déjà, je vous montre ça déjà pour que vous compreniez le reste. Donc ici, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire ici que tout s'effondre ici pour vous et que en fait le succès et le bonheur ici, c'est de faire un travail sur vous-même et c'est de vous équilibrer entre votre côté masculin et féminin parce que c'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre et aussi trouver cette stabilité. Ok? Que vous avez le succès ici, vous avez tout ce qu'il vous faut et vous avez aussi le feu, la passion, le fait de rester jeune, avoir vos passions et tout ça, eh bien c'est le travail ici qu'il faut faire pour pas se sentir en fait coincé, cloîtré quelque part, d'accord? Ici, ça nous parle vraiment d'un effondrement qui va vous envoyer vers le succès. Si vous êtes à la recherche de l'amour, ça va vraiment aller vers cette position-là, vers cet amour, en fait, vers la personne, votre miroir, que vous soyez un homme ou une femme, votre miroir, homme ou femme, ok? On va voir la suite. Ici, c'est un très beau message. Donc, vraiment, si les choses s'effondrent, voilà, ok. Si les choses s'effondrent, en fait, il faut aller de l'avant. C'est que l'univers, vos anges, Dieu vous ont écouté. Et vraiment, il y a un moment, il faut que tout s'effondre pour reconstruire et aller vers là où vous voulez. Le fait d'être entouré de personnes, si vous vous perdez vous-même, si vous perdez ce feu et vous n'êtes pas aligné sur ce que vous aimez et sur qui vous êtes, vous allez vous perdre. Et à un moment, quand vous vous perdez, pour d'autres personnes ou d'autres situations, il y a un moment, la seule chose, c'est que tout s'effondre pour revenir à votre essence, en fait, ici. Eh bien, écoutez, avec le 10 de bâton ici, ça confirme que voilà, il y a trop de choses à porter, vous avez trop de bagages à porter ici, et c'est pour ça que tout s'effondre. Mais je vois ici que, comme je vous disais, ceci, ça peut être votre maison et vous partez de cette maison. Ça peut être votre maison ou la maison de quelqu'un d'autre, ok? Vous pouvez être en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vos parents, ça peut être un ami, colocataire, votre époux. Voilà, vous mettez, d'accord, les choses à leur place et il n'y a pas de définition d'âge ici, d'accord? On a vu qu'ici, il n'y a pas de définition d'âge, pas de définition de genre et tout le tralala, ok? Alors, on va mettre toutes les cartes, on va continuer comme ça, on peut voir le rapprochement et connecter les différentes approches ici. On a aussi la carte de la célébration ici, célébration, succès. On va célébrer quelque chose, que je vous dis, ça peut être un engagement, un mariage, peu importe, d'accord? Peu importe en ce que vous croyez, ici, toute croyance est bienvenue. Et nous avons ici les 3 dernières cartes. Bah, écoutez, nous avons Empress, l'impératrice ici, avec ce feu, comme je vous disais, ce feu intérieur. Alignez-vous vers votre divin féminin ici. Peut-être que vous avez dû vous mettre dans une situation où votre énergie masculine prenait le dessus. Et peut-être que vous avez besoin de cette énergie masculine pour porter tous ces bagages et pour changer, d'accord? Pour aller à la destination où vous avez envie, pour aller chez vous, d'accord? Chez vous, parce que peut-être que vous pensiez que chez vous, vous aviez déjà un chez vous, et là, boum, tout s'effondre, et en fait, c'est plus chez vous. Mais vous allez trouver cela, vous allez enfin trouver cela. Ici, avec la carte de l'impératrice, en fait,
Je sais qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais ça veut dire quoi la femme enceinte? Est-ce que je vais être enceinte? Non, je veux plus d'enfants. C'est pas ça en fait. Là, vous avez, c'est la mère Terre. C'est Gaïa en fait. Elle porte le monde. Enfin, c'est donner naissance. Ça peut être aussi des projets créatifs. Ça peut être le projet de votre vie. C'est vous donner naissance à des idées. Vous donner naissance. D'accord? C'est pas seulement donner naissance à des humains. Ok? Bien. J'ai 2 cartes en plus. Nous avons le 7 de coupe qui est, c'est une situation difficile, des choix difficiles. Parce que être bloqué dans une situation, être bloqué, peut-être que vous êtes, selon vos situations, je ne suis pas en train de vous dire larguez votre mariage, votre époux, non. Si vous êtes déjà dans cette situation aussi. Hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez être quelqu'un qui vit avec ses parents, d'accord? Prenez ce qui va avec vous, ok? Et prenez pas des décisions sur un coup de tête non plus. Mais cette carte vous invite à réfléchir, d'accord? À réfléchir quel est le pour et le contre et à avoir vos options. Elle se met ici par rapport au fait de cette tour qui s'effondre et donc du coup vous devez réfléchir à qu'est-ce que je fais après. Nous avions le 8 de Pentacle qui est le travail. Ça peut être aussi un travail sur vous-même, d'accord? Est-ce que peut-être qu'ici vous ne voulez pas tout larguer parce que vous avez un travail et écoutez, écoutez vos alliés, écoutez vos anges, écoutez votre intuition aussi par rapport si vous avez un travail ici. Qu'est-ce que ça vous dit, d'accord? Vous faites vos choix, d'accord? Sans peur, sans crainte. Nous avons la carte du jugement aussi, d'accord? Donc c'est à vous de vraiment de faire le bon jugement et je vais mettre cette carte ici, d'accord? On va finir pour l'instant avec ce tirage ici. On va aller avec les cartes astrologiques pour voir un peu tout ça. Ça va nous donner d'autres confirmations. En tout cas, voilà. Comme je vous disais, oui, il y a un choix à faire, réfléchissez bien. Le bonheur, vous faites votre bonheur, vous construisez votre bonheur, vous prenez le chemin du bonheur. Tout est en vous, d'accord? Vous écoutez votre intérieur, votre enfant intérieur. Je disais votre enfant intérieur, nous avons la carte de la renaissance ici, renaître. Chiffre 27, ça peut être significatif, nous avons planète Pluton, renaissance. Donc c'est un peu aussi la carte de la mort, d'accord, sur le tarot, mort et renaissance, ok. Comme je vous disais, renaissance, renaître, et ici, nous avions la carte où je vous disais, c'est pas seulement la naissance physique ou faire naître des humains, mais naître des idées et des projets et un nouveau départ dans la vie, c'est aussi une renaissance, d'accord. Le 27 peut être significatif ici, mais en tout cas, ça confirme bien une renaissance, donc ok. Comme je vous disais, nous avons Pallas Athéna et ça nous dit réfléchissez. On a la carte, le numéro 30. Et là, je vous avais dit, prenez le temps de réfléchir. Okay, donc réfléchissez, ici on a confirmation sur le fait de réfléchir. On a aussi rétrograde ici, avec le chiffre 15. Review. Alors review, ça veut dire passer en revue votre vie, votre situation. On est encore sur là vraiment, faut vraiment réfléchir, faut vraiment réfléchir ici, d'accord? J'ai dit ce chiffre 15. Nous avons aussi cette carte ici qui est magnifique, en fait, j'adore cette carte, c'est Transit Climate. Alors ça veut dire, si je ne me trompe pas en français, c'est acclimatation. Je vais inventer des mots. Ah bon, je suis sûre que vous me comprenez. Nous avons le chiffre 55 et normalement le 5, c'est le changement. Donc ici, on va embrasser le changement. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup parce que ça me fait penser au chakra. Nous avons toutes les couleurs du chakra. Donc c'est, comme je vous disais à un moment ici, de trouver l'alignement. Okay, toutes ces cartes-là viennent confirmer ce que je vous disais. Ce qu'on ne voyait pas peut-être sur les cartes du tarot, on le voit ici, mais c'est la confirmation de ce que je vous disais. Il y a du changement ici avec le chiffre 55. Changement. Chiffre 25, Uranus, change. Change, changement. Qu'est-ce que je vous disais? Et j'ai pas vu les cartes, ok? Écoutez, c'est le moment du changement quand je vous disais chiffre 5, 55, changement ici. Donc là, on me dit vraiment d'aller et de réfléchir.
on a pas mal de cartes ici, de planètes. Pas de signe astrologique ici. Donc vraiment, c'est vraiment un tirage pour tous les signes, si vous êtes dans cette situation ici. Oui, je vous avais dit ici, signe de feu, on avait signe de feu, signe de terre, ok. Mais c'est les énergies et c'est alignez-vous vers ces énergies, d'accord. Ici, on vous conseille de vous aligner vers le feu, donc passion, projet. Vous savez que la passion vous permet d'aller de l'avant, ok. Donc, on va vers ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a de plus? Allez, on va faire des initiales ou des mots pour finir ce tirage. Voir s'il y a les initiales de votre prénom, le prénom de la personne. Comme je vous dis aussi, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ok, encore. En tout cas, ici, ça ne me parle pas du tout d'ex, ok. Donc, on n'est pas sur un tirage sur l'ex, ok. Alors, on a le O, le A, le E. On a encore un autre E. Ce E peut être significatif. W, mon Dieu. Quand je fais les tirages en anglais, il n'y a jamais le W. Quand je fais les tirages en français, il y a toujours un W. C'est incroyable. Bon, là, on n'a rien. O, donc O, c'est significatif aussi. Et on a un H. On va aller chercher une autre lettre. Celle-là, bah, écoutez, hein, on va la mettre là. On va prendre 2 lettres en plus. Alors, nous avons un F et un L. Alors, je vois Flo. Flo, Florent, Florence, ça peut être significatif ou pas, d'accord. Je vois en anglais who, donc qui. Qui est cette personne? Bah, vous allez vous demander qui est cette personne, d'accord. Cette personne qui va arriver ou voilà. Qu'est-ce que je vois aussi? Elf. Pourquoi je vois elf? Elf. Ok. Bon, on est dans du fantastique ici. Quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voyez quelque chose. On va zoomer, d'accord? Attention, hop. On va zoomer ici. On va bouger aussi. Ça va être un peu plus sympa. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vois Flo, donc Flo, Florent. Flow, flow qui veut dire aussi oui, je commence à perdre mes mots à force de trop parler anglais. Flow, ça veut dire que ça ruisselle, je sais pas, quelque chose comme ça. On va avec le flow, ok. On y va, on se laisse porter, ok. On se laisse porter. Qu'est-ce que je vois d'autre? Fée. Je vous ai dit, on est dans le fantastique. Alors, j'ai vu elfe, j'ai vu fée, ici, F-E-E. Elfe, fée. Fool, fool qui est la carte du fou. C'est la carte du fou, donc se lancer. Hein. Ici, on vous aussi conseille de vous lancer. Je vois aussi en espagnol hola qui ne veut pas dire bonjour, hein, c'est sans le H. Bonjour, c'est avec H et ça, c'est sans H. O-L-A qui veut dire vague. Alors, laissez-vous porter par la vague, d'accord? On est avec le mot en anglais avec flow, on a vague aussi. Donc, laissez-vous porter et on a full aussi. Donc, allez-y, lancez-vous et laissez-vous porter par la vague. Ici, on est un peu dans l'esprit surfeur ici. On n'a pas du tout la carte du surfeur ici. Bon. On n'a pas beaucoup de cartes d'eau. La seule carte d'eau avec les coupes ici qu'on a eues, eh bien, c'est le fait de réfléchir. D'accord? Réfléchissez ici. Voyez, laissez-vous porter par le flot, par la rivière. D'accord? Si vous avez un choix à faire. Et voilà, vous savez, ça ressemble à des petites maisons aussi. Donc, vous pouvez peut-être être en train de vivre avec un serpent, de vivre l'enfer dans une maison, d'accord, et vous avez le choix d'aller dans d'autres maisons, vous voyez, d'aller vers le haut ou d'aller vers le bas, d'accord. Donc, c'est ce que cette carte nous dit. Donc, voilà, je suis allée vers voir la vague, l'eau, et voilà, hein, ici, on a quelqu'un qui doit choisir, qui doit faire une décision, d'accord. C'est jamais facile, ok. Mais voilà, c'est à vous de faire le choix. Eh bien, écoutez, ceci est votre tirage. Merci pour votre patience. Merci d'être revenu sur cette vidéo. J'espère vous voir un peu plus souvent, du coup. Et j'espère que ce message résonne avec vous.
Donc n'hésitez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous venez, si vous êtes déjà abonné que vous venez, eh ben ça fait toujours plaisir de vous voir, un petit commentaire ça fait plaisir, un petit like pour aider cette vidéo et aider d'autres personnes à voir ce message, ça serait plutôt sympa. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.